Bon vendredi à vous, chers téléspectateurs d'Afro Info des 143. Lors de son intervention devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, le jeudi 28 septembre à New York, le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a accusé le Rwanda de renforcer ses troupes dans l'est de la RDC. À ce jour, le Rwanda renforce ses troupes dans l'est de la RDC. Hier, un hélicoptère de l'armée rwandaise a atterri à Rumangabo. Rumangabo, c'est au Congo, a annoncé Christophe Lutundula. Il a accusé l'M23 de refuser les précantonnements au camp de Rumangabo, les désarmements et les cantonnements dans les sites aménagés dans la province du Maniema, son retour au processus de Nairobi et l'intégration de ses membres au programme de désarmement, démobilisation et relèvement communautaire et la stabilisation. Pour tout dire, le processus de règlement de la crise sécuritaire dans l'est de la RDC et dans la région des Grands Lacs est aujourd'hui dans l'impasse et totalement bloqué par le Rwanda et les M23 Dixit Lutundula. C'est que d'aucuns considèrent à tort comme une accalmie et selon lui comme un cessez-le-feu n'est en réalité qu'un simulacre de cessation des hostilités de la part du M23 et de son géniteur, le Rwanda, mieux un alibi qui leur permet de consolider l'occupation congolaise du Nord Kivu par l'armée rwandaise et la tentative de partition de notre pays. Réagissons aux propos du représentant du Rwanda, Christophe Lutundula a par ailleurs demandé qu'un mécanisme soit mis en place pour aller déloger les fameux FDLR, pour élaguer la Libye, maintes fois avancée par le Rwanda pour justifier sa présence militaire en RDC. Par ailleurs, le chef de la diplomatie congolaise a réitéré la demande du gouvernement d'un retrait accéléré de la MONUSCO à partir de décembre 2023, afin d'éviter de tourner à rond alors que la gravité de la situation exige célérité et efficacité dans l'action et notre gouvernement a opté pour l'accélération du retrait de la M23 de la MONUSCO plutôt en ramenant les démarrages de ces retraits progressifs, je dis bien progressifs, ordonnés, responsables et durables dès la fin de l'année 2024 à celle de l'année 2023 en cours. Je voudrais insister, mesdames et messieurs, les membres du Conseil, qu'on ne doit pas confondre accélération avec précipitation. Non, pour le gouvernement congolais, il ne s'agit pas d'une simple reconfiguration de la MONUSCO pour voir une sorte de MONUSCO bis. Ça ne serait pas une erreur, mais une faute. Il n'y a pas moyen de protéger la population civile que de mettre fin à la guerre, soutient le ministre congolais des Affaires étrangères. Il est temps que les Nations Unies tirent des leçons de ses interventions en Afrique, a-t-il poursuivi, écrit Radio Okapi. La situation sécuritaire dans la partie est de la RDC était au centre de la 9427e séance du Conseil de sécurité des Nations Unies tenue le jeudi 28 septembre au siège de la dite organisation dans la ville américaine de New York. Dans son allocution, Bintou Keïta a clairement indiqué que la crise congolaise nécessite actuellement des solutions politiques et concertées régionales. Cependant, la chef de la mission onusienne en RDC a appelé au retrait immédiat des terroristes du M23 des zones occupées. Et bien que les cessez-le-feu entre les forces armées congolaises et les M23 soient en grande partie respectés, les combats entre les M23 et les groupes armés alliés au gouvernement se sont intensifiés, a-t-elle expliqué, tout en déplorant les contrôles de points de communication stratégiques à Massissi, Rutshuru et Nyiragongo par les M23. En outre, tout en accusant ces terroristes du non-respect des résolutions issues de la feuille de route de Luanda, la diplomate onusienne a également fustigé les blocages par les M23 des missions des Nations Unies en RDC à Rumangabo, dans les territoires de Rutshuru au Nord Kivu. Pourtant, ces derniers étaient choisis pour servir des sites de précantonnement des détenus des éléments du M23. De ce fait, Bintou Keïta a exhorté les États signataires de la dite feuille de route à soutenir pleinement le processus afin que toutes les résolutions soient appliquées à la lettre. Et dans un autre registre, la représentante Antonio Guterres en RDC a salué les efforts des autorités congolaises et de la Commission électorale nationale indépendante pour tenir des élections dans les délais constitutionnels. Selon elle, les acteurs politiques congolais devraient se retrouver autour d'une table pour discuter afin d'avoir les élections apaisées. La RDC entre dans les dernières étapes du préparatif pour les élections générales de décembre 2023 et des élections de qualité sont essentielles pour
pour pérenniser les acquis démocratiques du pays, sa stabilité institutionnelle et renforcer des fondations d'une paix durable, a martelé Bintou Keïta. La chef de la MONUSCO a par ailleurs noté et salué l'amélioration significative de la liberté de circulation des différents acteurs de l'opposition politique en République démocratique du Congo, note Politico.cd. Une explosion accidentelle a ébranlé la ville de Goma ce jeudi, provoquant des dommages matériels et des victimes. Selon Guillaume Djiki-Kaiko, qui est le porte-parole du gouvernement militaire, le fait se sont produits aux environs de 16 heures lorsqu'une roquette RPG-7 détenue par un membre de forces armées de la RDC à bord d'un jeep militaire a été involontairement déclenchée à la suite d'un accident sur la route près du rond-point communément appelé Instigo. La roquette a atterri dans les stades de l'unité, occasionnant des blessures à 12 personnes, dont 11 civils et un militaire en possession des armes. Tous les blessés ont été rapidement évacués à l'hôpital provincial pour y recevoir des soins médicaux. Malheureusement, l'un des blessés a succombé à ces graves blessures. Le gouverneur militaire d'intérim de la province du Nord-Kivu, le général-major Peter Chirimwami, exprime ses sincères condoléances aux familles des victimes et appelle la population à maintenir le calme et la sérénité en cette période éprouvante. Les éléments des milices de la coopérative pour le développement du Congo Codeco ont orchestré une nouvelle attaque dans les territoires de Djougou, en chefferie de Ndokebo, où ils ont pris pour cible le village Drakpa. Lors de cette incursion, ils ont réussi à tuer 4 civils et à emporter d'autres en destination jusqu'à présent inconnue. Maître Boniface Longiringa, président de la communauté Ndokebo, qui rapporte la nouvelle, dit ne pas comprendre comment les miliciens signataires des actes d'engagement de cessez-le-feu continuent à commettre des exactions contre les populations civiles alors qu'ils sont censés respecter leur protocole d'accord signé il y a peu. Il y a eu une incursion de la milice Codeco depuis 4 heures du matin. Il y a eu perte en vies humaines, 4 ont été tués et plusieurs personnes portées disparues. Nous sommes en alerte et ça nous inquiète. Ce n'est pas la première fois que les incursions puissent avoir lieu en Ndokebo. La milice Codeco a signé le protocole de cessez-le-feu et voilà, elle continue à violer le cessez-le-feu, indique-t-il. Et plusieurs personnes ont abandonné leur domicile et se sont déplacées dans des entités jugées sécurisées. Et leurs champs sont presque déserts. Ce qui inquiète le président de la communauté Ndokebo, c'est notamment l'absence des militaires dans la zone. Il plaide ainsi auprès du gouvernement de bien vouloir déployer les militaires pour la sécurité du milieu. Nous sommes en train de crier auprès des autorités. Nous avons perdu le nôtre. Nous demandons au gouvernement provincial d'imposer la paix et de tout faire pour que nos frères qui ont été kidnappés soient retrouvés, indique-t-il. Tenez, la situation sécuritaire dans les territoires de Djougou reste préoccupante en dépit des efforts consentis par les gouvernements congolais pour la sécurité et la protection des civils, écrit Actualité.cd. Messieurs et dames, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la page et de nous laisser un commentaire, mais aussi activer votre pouce bleu pour recevoir nos informations à temps réel. Je suis Santi Chesenga, je suis de la province de l'Ituri, précisément dans la ville de Bunia, pour Afro Info de 43. Au revoir.